L'idée a germé une fois la qualification en huitième de finale acquise. Quand l'horizon se dégageait, quand la possibilité d'un exploit commençait à s'esquisser. Et si on proposait à Guy Stéphane, 61 ans, adjoint de Didier Deschamps depuis 2009, bien plus que cela en fait, son complice, son ami, de nous raconter sa Coupe du Monde, de nous faire partager l'aventure des Bleus de l'intérieur. Guy a accepté le principe tout de suite, nous révélant à cette occasion qu'il prenait des notes au quotidien. À peine rentré à la maison, des étoiles encore plein les yeux, encore bercé par l'euphorie d'un dimanche de sacre, et d'un lundi de liesse populaire achevé à l'Élysée, il nous a envoyé ses carnets. C'est un regard unique sur le deuxième titre mondial de l'histoire des Bleus, que nous offre Guy Stéphane. C'est un privilège rare, que nous vous proposons grâce à lui. Réunion du staff technique. Au menu, la liste des 23 et des 12 suppléants. Une liste est le fruit d'une analyse de plusieurs mois. Elle ne sera entérinée que le 17 mai, puisque l'OM dispute la finale de la Ligue Europa la veille, mais Didier sait clairement où il veut aller. Tout est calé dans les grandes lignes. Arrivée du staff à Clairefontaine. N'Golo Kanté, ses joueurs à nous. Didier m'a averti qu'Adrien Rabiot lui a indiqué par mail qu'il refusait d'être suppléant. Didier a cherché à le joindre sans succès, et a décidé de prendre acte de sa décision. Sa ligne directrice est claire, l'équipe de France est au-dessus de tout. Nous sommes plus tristes qu'autre chose. Nous n'avons pas envie d'accabler Adrien. Sa décision est incompréhensible. Grosse séance tactique, 2 jours avant le premier match de préparation contre l'Irlande. On travaille le placement sur les phases offensives et défensives avec un bloc haut, médian ou bas. Je me régale. Les joueurs sont très à l'écoute. Ça leur donne beaucoup d'identification sur la marche à suivre. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. France-Italie à Nice. Réveil musculaire en salle à l'hôtel, à base de jonglage. L'ambiance est extraordinaire. Elle va donner le ton de la Coupe du Monde. Pour la première fois, le groupe extériorise vraiment sa joie de vivre. Le bonheur se prolonge d'abord au stade, avec un succès devant l'Italie, 3-1, et des tribunes pleines, puis avec nos familles. Nous avons un week-end pour couper. Je rentre à la maison en voiture avec mon épouse. Mon fils aîné, son épouse et 2 de mes 4 petits-enfants sont là. C'est parfait pour recharger les batteries même si je ne coupe pas complètement. Ma femme m'a préparé un phare breton. Le summum. Le président de la République partage notre déjeuner à Clairefontaine. À table, je suis installée à la droite de son épouse. Nous avons un premier point commun. J'ai été dans l'enseignement. J'étais professeur de sport, elle de français. Nous évoquons donc le monde de l'éducation.
Nous parlons aussi de football ou du bonheur que nous procurent nos petits-enfants.